Bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler de la chute des marchés américains et de ma réaction, de ce que je compte faire et de ce que j'ai fait. Voilà, on est là pour en parler ensemble durant cette vidéo. La première des choses dont je voulais vous parler, c'est la baisse du S&P 500. Sur un mois, on est à peu près à moins 10% si on prend le point le plus bas, ce qui est quand même une chute assez importante, pas exceptionnelle, mais assez importante, qu'il faut souligner. Mais également, la chute, elle est au niveau du dollar. L'euro a bien surperformé le dollar sur un mois. Vous voyez, on peut le voir même sur le graphe sur un an, même sur 5 ans, on voit quand même cette petite pointe. Donc ça a fait que une amplification de la baisse sur nos ETF européens, américains, éligibles PEA en fait. Au niveau de la baisse, ça a fait une grosse accentuation. On le remarque sur le CL2, donc qui pour rappel est le MSCI USA en levier 2, donc pratiquement la même chose que le S&P 500. On est sur du moins 23% sur un mois, donc c'est quand même énorme, on peut limite parler d'un crack, mais pour moi ça représente vraiment une énorme opportunité. Pourquoi je le disais en début d'année, j'espérais que l'année 2025 on ait un crack, pour pouvoir rentrer plus bas, hein, tout simplement, parce qu'on était très très haut, enfin, du moins c'est ce que je trouvais. Et là, on nous offre cette opportunité qui est assez importante. Pour ne pas vous mentir, moi j'ai un petit peu acheté trop tôt, hein. J'ai aussi acheté à 25, j'ai acheté à 24, à 23, un petit peu pendant toute la baisse. Aussi, j'ai acheté à 19,80. J'ai renforcé pendant toute la baisse. Mais voilà, je ne suis pas trop inquiet d'avoir investi trop tôt. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'investir par palier et de garder toujours de la liquidité pour pouvoir investir en cas de baisse. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pas forcément toute la liquidité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu des ETF que j'avais en levier 1 pour rentrer sur des ETF en levier 2. Voilà, c'est un choix que je fais parce que plus le prix en fait est décoté, plus pour moi il y a d'intérêt à rentrer sur des ETF à effet de levier. Donc comme ETF à effet de levier, nous avons le CL2 pour le S&P 500 et nous avons aussi le LQQ pour le Nasdaq. Donc celui-ci nous fait un moins 25,20% sur un mois. Pareil, une chute significative. Par contre, celui-ci fonctionne d'une manière un petit peu différente. Je ne sais pas si vous avez l'explication, mais en fait, on peut voir que le CL2, quand l'euro surperforme, il se fait plus facilement éclater que le LQQ. Disons que j'ai l'impression que le LQQ, il est plus lié à l'euro et le CL2 est plus lié au dollar. Donc, quand le dollar surperforme l'euro de manière significative, le CL2 surperforme le LQQ. Et inversement, quand c'est l'euro qui surperforme, le LQQ a tendance à moins baisser que le CL2. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que là, on peut voir, hein, on est à moins 25,20%. Ici, on est à moins 23,16%. Mais par contre, quand on compare le Nasdaq au SP500, sur le Nasdaq, on est à moins quasiment 11%, et sur le SP500 à moins 7,78%. Donc il y a quand même une différence qui est significative et qu'on devrait retrouver sur le levier 2, mais qu'on ne retrouve pas. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas pourquoi, hein, pour une raison que j'ignore, le LQQ, quand on s'y expose, on est plus exposé à l'euro, et le CL2 plus exposé au dollar. Voilà, donc ça c'est une question de préférence, mais je pense que c'est quand même bien d'avoir les deux. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est au niveau du PE ratio. Au niveau de la baisse, c'est pas spécialement les entreprises qui ont publié de mauvais résultats. Pour l'instant, c'est plus de la spéculation. Alors, pas complètement, c'est suite aux annonces de Donald Trump qui font peur au marché, notamment sur les droits de douane. Mais ce que je me dis, moi, c'est que c'est quelque chose où, on l'a vu, il peut très facilement faire machine arrière. Et au-delà de ça, même s'il ne fait pas machine arrière, j'ai une entière confiance sur les États-Unis. Dans les prochaines années, je ne pense pas que nous, l'Europe, allons surperformer les États-Unis et devenir les prochains États-Unis. Je n'y crois absolument pas. Donc toute baisse est surtout significative et pour moi une réelle opportunité de rentrer sur le marché américain
Voilà, vraiment je l'attendais et je l'ai en ce moment. Autre chose que je voulais vous montrer par rapport aux ETF américains, donc en levier, puisque vous savez, hein, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais moi ma stratégie sur ces ETF là, c'est de rentrer en cas de baisse assez significative. On est en plein dedans, c'est pour ça que je vous fais la vidéo, hein, là par rapport à ça on est vraiment en plein dedans, donc c'est pour moi une belle opportunité. Là on a un tableau en fait des différentes performances selon les mois et selon les années. Donc là en l'occurrence ici c'est le CL2, et ce qu'on peut observer c'est que là, on est sur du moins 21,4%, on est sur une des plus grosses baisses hein, qu'il y a eu voilà, ces dernières années, sur un mois. Qu'il y a eu de pire, c'est 2020, mais sinon, on n'a pas eu quelque chose de pire. Donc, c'est ce qui me fait dire que c'est un timing intéressant pour rentrer sur cet ETF-là. Et puis surtout, hein, la puissance de cet ETF, c'est depuis la création, plus 4700%, c'est un x 48. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Après, là, on parle de quelqu'un qui investit depuis 2009, mais 2009, c'est quoi? C'est à peu près 16 ans. Faire x48 en 16 ans, je trouve ça quand même assez exceptionnel. Donc vraiment, pour moi, c'est clairement le meilleur ETF PEA, qui a éligible PEA, tout simplement. Là, je comparais un petit peu avec le LQQ, donc le Nasdaq, pour rappel. Celui-ci, on a une performance depuis la création de x66 depuis 2006, donc à peu près un peu moins de 20 ans, x66. C'est des performances qui sont absolument énormes. Alors attention, hein, là je vous parle de ces performances, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 15 dernières années, on a eu des performances assez exceptionnelles au niveau des États-Unis. Mais voilà, moi je pense que ça reste vraiment intéressant parce que est-ce que en 2006, il fallait être fou pour investir dans le Nasdaq 100? Honnêtement, je pense pas que c'était prendre un risque inconsidéré. Ils étaient déjà à la tête du monde, ils sont toujours à la tête du monde, et je pense que dans 10 ans, ils seront encore toujours à la tête du monde. Donc voilà, en termes de ratio risque-rendement, je trouve ça extrêmement intéressant. Maintenant, moi, je préfère quand même le CL2 pour plusieurs raisons. Les frais de gestion, 0,5%, qui sont moindres que le LQQ. Le fait que ça soit plus diversifié, le CL2. Autre chose dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure, c'est le fait que le CL2 il est plus lié au dollar, il va plus performer quand le dollar est fort, tandis que le LQQ va plus performer quand l'euro est fort, et moi j'ai plus confiance sur les prochaines années au dollar qu'à l'euro. Autre chose aussi, c'est que vu qu'on est en effet de levier, il y a le risque de bêta slippage, et sur du MSCI USA, on a de moins grosses variations que le LQQ. Donc si on a un marché qui stagne, on aura une meilleure performance globalement sur le CL2. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. On peut voir hein, les performances sur 10 ans, je reviens dessus, hein, mais c'est assez exceptionnel. 18,65% par an sur 10 ans, éligible PEA. Honnêtement, je pense que c'est quand même difficile de faire mieux. Et le LQQ qui reste aussi très très bon. On est sur une performance qui est assez exceptionnelle. Attendez, je ne retrouve pas. Voilà, c'est là. 26,14% par an sur 10 ans. Vraiment très 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 grosse performance. Voilà, tout ça pour vous dire un petit peu mon avis. Et voilà, moi concrètement, j'achète du CL2 parce que au niveau de ma stratégie, vraiment c'est ma stratégie. Je trouve qu'on est à un moment très pertinent pour rentrer de manière assez forte sur des effets de levier. Maintenant, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Vous avez aussi le SE hein, qui est le S&P 500 levier 1, moins 11%, donc, très intéressant de rentrer dedans. Mais voilà, moi je préfère celui-ci. Pour être honnête avec vous, je pense, ça reste que mon avis, qu'au vu de la chute de l'euro, enfin pardon, pas la chute de l'euro, mais de la remontada de l'euro et de la baisse du SP500, qu'on est plus proche de la fin de la baisse enfin on est très proche de la fin de la baisse. Donc voilà, je vous le dis, moi j'ai renforcé davantage sur ces niveaux-là parce que je reste convaincu qu'on n'est pas loin
de la fin de la baisse. Maintenant, je pense qu'il est toujours intéressant et important de garder de la liquidité pour pouvoir renforcer si tout jamais on venait à aller encore plus bas. Mais voilà, je garde quand même de quoi renforcer si on va plus bas. Si on va à 18 euros, je pense que j'aurai vraiment une très grosse position sur cet ETF là. Sauf si on apprend que les États-Unis font faillite, et là évidemment c'est autre chose, mais dans un contexte qui ne change pas comme actuellement, où on a juste des effets d'annonce qui font bouger les prix, voilà, c'est dans cette optique-là où je continue à investir massivement sur ces ETF-là. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, simplement pour vous tenir au courant de ce que je faisais et de ma vision des choses sur le marché américain. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.